Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo d'astrologie concernant les énergies de la nouvelle lune qui vont du 3 septembre au 2 octobre 2024. Et je vous rappelle, comme à chaque fois, que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Pour cette vidéo, je voulais aussi vous la faire dehors, mais vu le temps incertain, je la fais dedans. Et comme à chaque fois, première partie générale que je vous invite tous à regarder, et deuxième partie signe par signe, où vous regardez votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou s'il y a aussi un autre signe important dans votre thème de naissance, vous pouvez regarder, hein. Il y a peut-être certaines choses qui pourraient vous parler, et sinon pour plus d'informations, c'est par le biais de mon site internet. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin en cette période de rentrée, pour structurer un petit peu. C'est bien de savoir aussi ce que nous réservent les prochains mois. Donc je commence avec la première partie générale, avec le soleil et la lune dans le même signe. C'est ce qu'on appelle la nouvelle lune, contrairement à la pleine lune, où c'est quand la lune est opposée au soleil, donc dans deux signes opposés, hein. Là, ces deux planètes sont en Vierge et nous parlent de pendant un mois, pendant une lunaison, hein, qui va jusqu'au 2 octobre. Une période tournée vers le signe de la Vierge, donc qui implique la notion de faire attention aux détails, d'être dans l'observation, dans l'analyse, le travail, la rigueur, la patience et la persévérance aussi. Et avec le signe de la Vierge, il y a aussi cette notion de guérison qui peut être importante, la notion d'organisation, de recherche d'une certaine perfection aussi, hein, qui peut ressortir sur ce mois de septembre, et qui peut ne pas être forcément simple, avec Saturne qui est en face dans le signe des Poissons et qui est opposé au soleil et à la lune. Et Saturne peut d'un côté créer des blocages, des restrictions, des limitations, mais c'est aussi la planète qui pousse vers la réalisation, vers le fait de travailler, de faire les efforts, de se donner les moyens d'obtenir ce que l'on veut dans la vie, hein. Et donc il y a des décisions à prendre, quelque chose de structurant à mettre en place, de nouvelles bases, hein, sur cette période de rentrée qui peuvent être importantes, et qui demandent d'avoir bien les pieds sur terre, et pas trop la tête dans les nuages. Et Saturne et aussi le soleil et la lune sont au carré de Jupiter dans le signe des Gémeaux, et Jupiter est une planète qui a besoin d'aller de l'avant, de progresser, et du coup ça peut être un peu compliqué, hein, à régler, à gérer autour de ce mois de septembre, hein, avec pas mal de frustrations, de limitations, des opportunités pour aller de l'avant, et en même temps des difficultés à les mettre en place, des obstacles, des blocages, des ralentissements qui font que rien n'est simple dans la période actuelle. Et on a aussi du coup Jupiter et Mars qui est à la fin du signe des Gémeaux, au sextile de Mercure. Donc il y a cette idée d'une bonne communication qui est possible quelque part, hein, une belle compréhension, une intelligence, des discussions aussi, hein, qui permettent d'avancer plus fortement vers une guérison, hein, parce que Mercure est aussi au trigone de Chiron. Et Mercure et Chiron représentent le signe de la Vierge, donc sont les maîtres de cette lunaison. Et donc il y a cette idée que les difficultés, les insatisfactions actuelles sont aussi une chance de pouvoir mieux s'orienter au service de ce qu'on veut, au service de l'écoute de son être intérieur. Et
il y a des énergies assez positives qui poussent à la communication, au fait d'exprimer ce que l'on veut dans la vie, et certaines énergies d'action de feu, tout flamme, qui peuvent accentuer la notion d'une guérison, d'une meilleure affirmation de soi-même, et du fait d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, avec le nœud lunaire nord qui se trouve également dans le signe du Bélier, avec Chiron. Et donc cette possibilité de compréhension intérieure aussi de certains points au niveau de la spiritualité, au niveau du fonctionnement cosmique, de comment certaines choses s'organisent, et donc une nouvelle lune en ce sens qui est possible. Bon, Mars est aussi au quinconce de Pluton, qui vient d'entrer à nouveau dans le signe du Capricorne, et donc il peut y avoir ces hésitations quant à passer à l'action, quant à exprimer le nouveau départ à mettre en place ou espérer, et donc il y a une tendance à avancer d'un pas et puis de reculer de deux, qui est possible autour de cette nouvelle lune, et aussi beaucoup de nervosité, de stress, des malentendus, des problèmes de compréhension, des gaffes, des erreurs de jugement aussi, avec Mars au carré de Neptune, certaines croyances aussi qui peuvent être trop fortes et poussées à l'action alors que elles ne sont pas fondées, et donc ça peut être source de certaines problématiques. Et Mars va entrer dans le signe du Cancer à partir du 4 septembre, donc le lendemain de cette nouvelle lune, et se placera au carré de Vénus, de la lune noire et d'une lunaire sud qui se trouve au début de la Balance. Donc là, il y a aussi cette idée de risque de perturbation au niveau sentimental. Déjà, rien que la conjonction entre Vénus, la lune noire et le nœud lunaire sud vient éclairer qu'est-ce qui fait peur dans le fait d'aller de l'avant, de progresser, qu'est-ce qui maintient dans des énergies toxiques, manipulatrices ou malveillantes pour vous-même, et donc qu'est-ce qui empêche d'être dans la compassion, dans l'amour, pour soit dans la passion, et peut-être une tendance à se réfréner, à se sacrifier, la notion de dépendance affective qui peut ressortir aussi assez fortement, et peut-être du coup des perturbations à ce niveau-là qui sont également possibles sur ce mois de septembre. Et en toile de fond, on a toujours le grand triangle, enfin le petit triangle que je vous ai représenté en bleu juste sur le thème, qui lie Uranus dans le signe du Taureau, Neptune dans le signe des Poissons, et Pluton à la fin du signe du Capricorne. Et donc ces trois planètes les plus lentes sont reliées de manière bénéfique entre elles, et indique que le changement, les nouveaux départs peuvent permettre la réalisation d'un rêve, d'un idéal, et que ça demande de faire confiance en ses rêves, de faire confiance au changement, et de faire confiance aussi en ce nouveau départ qui se prépare, qui se met en place progressivement, et qui pourrait prendre plus d'ampleur quand Pluton passera en mouvement direct à partir du 12 octobre. Et donc du 12 octobre au 19 novembre, Pluton sera en mouvement direct dans le signe du Capricorne, avant de repasser de manière plus définitive dans le signe du Verseau à partir du 19 novembre. Donc il peut y avoir des énergies assez positives qui sont lumineuses derrière des perturbations, derrière un certain chaos qui est possible sur cette fin d'année 2024.
Et du coup, Neptune, il est aussi au carré de Mars, et donc il y a ces idées de perturbation par rapport à des croyances, des fausses croyances qui peuvent soit vous pousser à l'action de la mauvaise façon, soit vous empêcher justement de passer à l'action. Donc peut-être quelque chose à comprendre autour de cette lunaison. Et avec Vénus dans le signe de la Balance, il y a quand même cette idée de recherche d'harmonie, d'équilibre, mais ça demande de rester fortement relié au passé, et donc ça empêche peut-être d'avancer, d'évoluer. Et le lunaire nord se trouve dans le signe du Bélier et implique une certaine passion à développer, à faire brûler plus fortement, hein, pour avancer sur son chemin de vie et pour pas juste se reposer sur ses acquis, et pour continuer à être dans un chemin de lumière. Et donc il y a cette idée aussi peut-être de devoir sortir de sa zone de confort et de devoir passer à l'action pour sortir de cette zone de confort. Et il peut y avoir une compréhension plus grande de ces énergies autour du début de la lunaison. Et ensuite, il y aura la pleine lune le 18 septembre à la fin du signe du Bélier, en conjonction avec Chiron, et du coup ça pourra amplifier encore plus fortement les énergies par rapport au changement, à l'évolution à mettre en place. Je pense que je me suis plantée dans mes dates parce que avant la pleine lune en Bélier, il devrait y avoir une pleine lune en Poisson. Je vais aller vérifier ça. Je reviens de suite. Donc en effet, je m'étais trompée, hein. La prochaine pleine lune du 18 septembre aura lieu dans le signe des Poissons, avec le soleil qui sera toujours dans le signe de la Vierge, donc opposé à la lune. Ensuite, il y aura la nouvelle lune du 2 octobre dans le signe de la Balance, où le soleil et la lune seront ensemble dans le signe de la Balance. Et ensuite, la pleine lune du 17 octobre, et c'est là que la lune sera dans le signe du Bélier, opposé au soleil dans le signe de la Balance. Donc la prochaine nouvelle lune, pleine lune, ça sera le 18 septembre sur l'axe Poisson-Vierge, hein, et donc cet équilibre à trouver entre le côté très terre-à-terre, posé, organisé et ancré, et de l'autre côté, le côté plus spirituel, autour du rêve, de l'intuitif, et de tout ce qui est un petit peu flou et intangible. Donc ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, sur ce début de mois de septembre, nous avons donc le début de cette nouvelle lunaison. Et donc, au milieu de la lunaison, il y aura la pleine lune qui viendra apporter peut-être des actions qui peuvent être mises en place par rapport à ce qui a été compris au début de la lunaison, et par rapport à comment se structurer dans sa vie, comment mettre en place les changements qui s'imposent, et ne pas perdre espoir, ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais faire preuve de patience et de persévérance. Voilà pour cette première partie générale, et maintenant je vais passer à la deuxième partie signe par signe. Alors, je commence avec le signe de la Vierge, signe mis en lumière à l'honneur autour de cette nouvelle lune, hein, vu qu'elle a lieu dans votre signe, et qui peut apporter un éclairage par rapport à vous-même, à qui vous êtes, certaines angoisses aussi, ou certaines peurs, beaucoup d'émotivité par rapport à vous, hein, qui peuvent également ressortir par rapport au besoin de vous affirmer face à l'autre, hein. Et il peut y avoir justement des problématiques venant de l'autre, du couple, des partenaires en face, avec Saturne et Neptune dans le signe des Poissons.
et l'idée d'une confusion hein, qui peut ressortir extérieurement hein, par rapport à une problématique vous concernant et concernant le couple, les associations, les partenariats, et avec des énergies très dynamiques et très actives en ce qui concerne votre vie professionnelle. Et ça peut être de manière un petit peu excessive, hein, donc attention à rester dans un juste milieu, à ne pas vouloir en faire trop vite, à être trop ambitieux, hein, mais à bien garder les pieds sur terre et à profiter au maximum hein, de ces énergies d'action, de dynamisme qui vous sont offertes pour être efficaces pour vous et votre progression dans votre vie professionnelle. Avec Vénus, la lune noire et le nœud lunaire nord dans le signe de la balance, il y a quelque chose qui vous rattache à l'argent et au confort matériel et financier, et il peut y avoir des peurs de perdre, des peurs de vous détacher de ce que vous avez construit par le passé par rapport au fait d'avoir peur de ne pas réussir à ce que ça soit positif pour vous au niveau financier et matériel et au niveau de votre sécurité. Donc peur de perdre votre sécurité matérielle qui peut ressortir assez fortement, et peur d'y perdre l'équilibre et l'harmonie hein, que vous avez construite. Mais en même temps, est-ce que vous êtes vraiment dans l'harmonie et l'équilibre ? Ensuite, on a Mercure dans le signe du Lion qui vient éclairer le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, qui peut mettre en lumière certaines énergies toxiques, manipulatrices dans votre vie, certains schémas répétitifs, et il peut y avoir certaines compréhensions, certaines discussions aussi hein, qui vous permettent d'y voir plus clair sur vous-même et sur certaines blessures que vous avez en vous et que vous trimballez. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui nous parle d'aller de l'avant vers un nouveau départ, de vous remettre en question pour guérir. Et il y a cette idée de devoir sortir de votre zone de confort, de changer certains points sur votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir aussi les signes de l'univers en vous et autour de vous, donc peut-être une meilleure écoute à développer. Et ça peut aussi avoir un rapport avec le capital financier et matériel, avec un investissement, une vente, un placement, un partage de biens à mettre en place. Et Uranus dans le signe du Taureau vous invite à aller de l'avant, à progresser, à mettre en place les démarches qui s'imposent au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un apprentissage, d'une formation, d'une transmission. Il y a des énergies de changement bénéfiques qui peuvent vous aider à progresser sur votre chemin. Et Pluton qui vient de revenir dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc c'est un domaine qui peut connaître pas mal de remises en question, beaucoup de cogitation mentale de votre part, avec la nécessité de prendre un nouveau départ pour mieux vous réorienter dans votre vie sentimentale, affective et créative. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou les énergies à venir, vous n'hésitez pas. C'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, et je vous remercie à tous de me suivre et pour les abonnements, les likes, les commentaires, les partages et tout ça. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison, une bonne rentrée et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir une mise en lumière assez forte de certains points concernant votre passé, certains points que vous gardez secrets, cachés, que vous ne dévoilez pas forcément au grand jour,
et peut-être aussi l'importance de donner plus de sens à votre vie qui peut ressortir avec certaines angoisses par rapport à des schémas répétitifs du passé, et donc peut-être une compréhension assez intuitive qui est possible autour de cette lunaison. Saturne et Neptune en face dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 6, et il peut y avoir cette notion de confusion dans votre vie quotidienne, de beaucoup d'incertitudes sur comment va évoluer votre situation, sur quoi faire, une certaine lassitude aussi, ou grande fatigue est possible dans votre vie quotidienne, et il y a l'importance de prendre soin de vous, de mettre en place des actions structurées pour se sortir de l'indécision et pour pouvoir se diriger vers un rêve et un idéal. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux vous invitent à aller de l'avant, à progresser. Il peut y avoir la notion d'un voyage, d'un contact avec un pays étranger. Pour certains, pour d'autres, ça peut être des démarches au niveau administratif, judiciaire, légal. Pour d'autres, des études, un enseignement qui peut se mettre en place plus fortement, et beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme concernant ce domaine et concernant le fait d'avancer vers vos rêves et vos aspirations. Et donc, quelles sont les démarches à mettre en place pour ça? Vénus, la lune noire et le nœud lunaire sud, dans le signe de la Balance ont une incidence sur vous, sur votre signe. Il y a une recherche de sécurité, de confort, peut-être du mal à sortir de votre zone de confort justement, et de rester dans une attitude assez prostrée, sans vous affirmer vraiment vous, mais plutôt en soufflant le chaud, le froid, et en étant toujours du bon côté. Donc ça peut ressortir aussi autour de cette lunaison. Et par contre, il y a cette idée de compréhension par rapport à vous-même et par rapport à la sécurité dont vous avez besoin dans votre vie, et de l'amour que vous avez besoin de vous apporter à vous-même. Mercure dans le signe du Lion nous parle de contact avec l'extérieur, de beaucoup de discussions, de rencontres assez intéressantes, enrichissantes dans votre vie sociale, et cette possibilité de beaucoup communiquer avec l'extérieur qui peut vous apporter aussi certaines compréhensions, et vice-versa. Il y a aussi des voyages pour rencontrer certains amis qui sont possibles. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a une guérison à mettre en place dans votre vie, soit dans vos rapports avec l'autre, soit chez l'autre qui peut être malade. Et il y a cette idée encore une fois, de faire des actions pour sortir de sa zone de confort, pour faire les choses différemment de par le passé, pour pouvoir évoluer. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 8 et nous parle d'un processus de changement en cours en ce qui concerne l'argent, le capital financier, matériel, un partage de biens, un héritage, un investissement, un achat ou une vente. Ou alors ça peut être la notion d'une reconversion, d'un changement de voie professionnelle, et donc un changement dans votre façon de gagner votre argent. Et peut-être avec une ouverture plus grande sur le monde de l'occulte et sur les énergies cosmiques. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et la notion de nouveau départ à mettre en place, de fin de certaines situations au niveau familial, pour en commencer une nouvelle qui est possible et qui peut être accentuée sur cette fin d'année, avec Pluton en Capricorne jusqu'au 19 novembre. Voilà pour le signe de la Balance, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimlofry.com. Donc merci à tous ceux qui me passeront commande, et vous pouvez aussi passer une commande de l'analyse de votre prochaine révolution solaire aussi, qui peut vous donner des pistes sur les énergies sur un an autour de votre vie, autour de votre thème, et donc c'est une analyse assez intéressante.
qui commence aux alentours de l'anniversaire jusqu'au suivant, hein. Donc c'est mieux de la commander aux alentours de votre anniversaire. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une belle lunaison et à très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe du Scorpion, le Soleil et la Lune ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes de la vie sociale extérieure, de la société, de l'humanité, hein. Et donc il y a une mise en lumière de ce domaine dans votre vie, hein, qui peut être mise à l'honneur avec des contacts avec l'extérieur qui vous aident à voir plus clair, à guérir ou vous à apporter aussi votre aide, votre soutien à certaines personnes qui en ont besoin. Et donc un besoin aussi de vous tourner vers l'extérieur, et donc ça peut être un petit peu problématique au niveau sentimental, affectif ou dans les rapports avec les enfants, et une tendance à vous sentir isolé, bloqué par l'amour, par justement les enfants, ou par une grossesse ou un projet de procréation qui vous empêche d'être vers l'extérieur. Ou alors il y a un lien très favorable entre la vie sociale extérieure et votre vie sentimentale, affective et créative qui peut se mettre aussi en place autour de cette lunaison. Et du coup aussi une problématique à gérer quant au fait d'aller de l'avant, de progresser au niveau du capital financier, de saisir certaines opportunités qui vous sont offertes, même si elles vous paraissent sur du court terme pas forcément viable, hein. Donc il y a cette idée d'aller de l'avant malgré tout, même si vous avez quand même des doutes sur les répercussions et les résultats. Et aussi au niveau de la sexualité, ça peut être assez intense, assez passionné pour certains scorpions, avec Jupiter et Mars dans la maison 8, hein. Il peut y avoir des besoins qui peuvent être assez intenses pour certains. Ensuite, on a Vénus, la lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance, qui éclaire le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir l'idée de ne pas forcément dévoiler vos sentiments au grand jour, vos ressentis, parce qu'il y a des peurs de perdre une sécurité, de perdre certains acquis qui sont possibles. Et du coup d'une zone d'ombre qui peut ressortir par rapport à certains scorpions et aux besoins de secrets, de mystères dont ils ont besoin parfois dans leur vie. Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, et demande de progresser, de réfléchir par rapport à sa progression dans sa vie professionnelle, et de mettre en place des démarches de communication, de propagation, hein, de publicité par rapport à votre activité professionnelle, si ça demande de la pub. Donc n'hésitez pas aussi à discuter avec certaines personnes pour pouvoir y voir plus clair sur vous, sur ce que vous voulez dans votre vie professionnelle et sur comment le mettre en place. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 6 et nous parlent d'une progression dans votre vie quotidienne, avec l'importance de prendre plus soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, pour avancer vers un meilleur équilibre dans votre vie quotidienne. Et pour certains, ça peut être une activité autour du soin à la personne, hein, qui peut se mettre en place également. Mais il y a vraiment cette idée de s'ouvrir au champ des possibles et d'oser aller plus loin, plus haut, et de transcender ses blessures.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats, et donc un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, et donc qui demande une transformation profonde dans les rapports avec l'autre, une compréhension de certains points pour pouvoir être dans le meilleur équilibre. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements, et il y a cette idée de nouveau départ à mettre en place, beaucoup de remise en question qui est possible, qui peut encombrer l'esprit de certains scorpions, donc une tendance à beaucoup réfléchir qui peut être problématique, hein, et qui peut y avoir à l'intérieur un côté très stratège qui se développe mentalement. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, une problématique en particulier, ou les énergies à venir, ou ce que implique votre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymnofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Pardon. Vous pouvez aussi commander des tableaux personnalisés en peinture de votre propre thème de naissance. Voilà. Bon, en tout cas, merci de me suivre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très belle lunaison. Merci. Au revoir. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et donc c'est vraiment tout ce qui est autour de la vie professionnelle qui est mis en lumière, mis à l'honneur, autour de quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs, et donc certains éclairages par rapport à tout ça, aussi beaucoup d'émotivité, de peur aussi qui peuvent ressortir par rapport à la compréhension que vous avez. Et Saturne et Neptune en face sont dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc c'est un domaine qui peut connaître un certain flou, beaucoup de confusion, d'incertitude, et la nécessité de se montrer sage, constructif, et de prendre ses responsabilités face à certaines perturbations, certains blocages ou épreuves que vous pouvez vivre au niveau familial ou résidentiel, ou les deux. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et il y a cette notion de progression à mettre en place, d'actions aussi qui peuvent être mise en place dans le couple, ou un couple qui peut être mis en place aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être au contraire la fin d'une association, d'un partenariat avec Mars qui a pu amplifier le principe d'expansion de Jupiter, et donc pousser plus fortement à passer à l'action pour cette évolution, d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être un petit peu excessif pour certains Sagittaires. Vénus, la lune noire et le nœud lunaire nord dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, et donc il y a une mise en lumière de ce qui vous apporte du bien-être dans vos rapports avec les autres, et du coup une tendance à rester dans certains schémas limitants en ce qui concerne vos contacts avec les autres, la société ou l'humanité. Et Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser. Il y a cette possibilité de voyage qui peut être mise en place ou réfléchie, de démarches administratives, judiciaires, légales, de beaucoup de communication qui vous permet de progresser vers ce que vous voulez. Peut-être aussi une communication autour d'une formation, d'un nouvel apprentissage, d'un enseignement aussi qui peut être en projet.
Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui vous invite à aller de l'avant au niveau amoureux, à progresser par rapport à certaines blessures du passé, à mieux les comprendre pour pouvoir mieux les gérer et les transcender. Et cette idée aussi de faire émerger plus fortement votre créativité, votre sens créatif. Les rapports avec les enfants aussi, avec vos enfants si vous en avez, peuvent demander un certain soin, une vigilance particulière. Et aussi si vous avez un projet de grossesse, de procréation, hein, il y a peut-être cette idée de guérir d'abord certaines croyances à l'intérieur de vous. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et donc un processus de changement qui est en cours à ce niveau-là et qui peut avoir un impact aussi sur plusieurs domaines de votre vie, selon ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc c'est un domaine qui peut connaître beaucoup de remises en question avec cette idée d'un nouveau départ qui se prépare et qui pourrait prendre plus d'ampleur à partir du mois d'octobre. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier ou les énergies à venir, ou alors sur votre propre thème de naissance, ou si vous souhaitez une peinture astrale, vous n'hésitez pas, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimlofree.com, et merci à tous ceux qui le feront, et à tous, je vous remercie de me suivre, et je vous souhaite une très belle lunaison, et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour les Capricornes, le soleil et la lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à mettre en place les démarches administratives, judiciaires, légales qui s'imposent. Pour d'autres, ça peut être une mise en lumière à propos d'une nouvelle formation, de certaines études, soit que vous mettez en place en étant étudiant, soit vous commencez une activité dans l'enseignement ou vous continuez si c'est déjà votre voie, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une question d'un voyage, d'une installation à l'étranger ou même d'un déménagement, une affaire de divorce aussi pour certains, même si la maison 7 n'est pas forcément touchée. Bon, ça dépend du thème personnel de chacun et de où se trouvent toutes les planètes dans votre thème de naissance. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3, et donc il y a cette idée de garder beaucoup de choses en vous secrètes, de pas communiquer en quantité, mais plutôt en qualité, hein, de distiller goutte par goutte ce que vous pensez. Et il y a aussi cette idée d'une forte confusion intérieure, un conflit entre le mental et l'intuition qui est possible. Saturne et Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et ça vous demande d'aller de l'avant, de progresser, de passer à l'action, mais de faire attention hein, à pas être trop excessif dans sa façon d'agir ou de réagir, hein, parce que s'il y a des actions excessives, il peut y avoir aussi des répercussions qui peuvent être elles aussi excessives. Donc vigilance, patience, concentration, prendre son temps peuvent être importants. Vénus, la lune noire et le nœud lunaire nord dans le signe de la Balance indiquent une tendance à vous contenter de votre confort hein, dans votre vie professionnelle, de vous laisser sur vos acquis, et ça peut mettre face à certaines zones d'ombre en vous hein, par rapport à une peur de ne pas réussir si vous faites différemment, et donc une tendance à se reposer sur ses acquis et à ne pas forcément faire d'action pour évoluer dans votre vie professionnelle.
Mercure dans le signe du Lion nous parle d'une compréhension par rapport à un nouveau départ à mettre en place, par rapport à votre capital financier, des placements d'argent, des partages de biens, des gains, des héritages, beaucoup de réflexions mentales et de discussions à propos de ces points qui sont possibles, à propos aussi peut-être d'une reconversion qui peut vous titiller. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et c'est un domaine où il peut y avoir certaines problématiques à régler, de l'harmonie à retrouver, et cela peut ne pas être forcément simple, mais ça demande de passer à l'action pour ça, pour faire évoluer vers du mieux le domaine familial ou résidentiel. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et donc un processus qui est en cours dans un ou plusieurs de ces domaines, et un processus de changement et d'évolution, voire de révolution qui est possible. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur votre signe à nouveau. Il avait quitté ce signe pour plusieurs mois et il va y rester là 3 mois jusqu'au 19 novembre, et ensuite il quittera ce signe de manière plus définitive, et donc il y a vraiment cette idée de dernière étape par rapport au processus de renaissance de Pluton, de comprendre certaines choses par rapport à des énergies toxiques en vous, et donc du coup beaucoup de remise en question pour pouvoir progresser vers une meilleure version de vous-même. Et ça peut être ça peut passer par certaines limitations, épreuves, insatisfactions pour vous permettre d'y voir plus clair. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin, et à tout le monde, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour la pleine lune du 18 septembre, et en attendant, bonne rentrée, merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, le soleil et la lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, matériel, de tout ce qui concerne l'argent, les partages de biens, les héritages, les gains d'argent, la façon dont vous gagnez votre argent. Donc pour certains, il y a une mise en lumière par rapport à une reconversion, d'autres par rapport à un partage de biens à mettre en place, ou un achat, une vente, et donc une problématique autour de l'argent qui peut ressortir assez fortement, et qui vous invite à avancer vers un nouveau départ, une renaissance à mettre en place dans votre vie, peut-être concernant justement votre capital financier, ou ce que vous faites aussi dans votre vie, et donc il peut y avoir beaucoup d'émotivité, de sensibilité concernant l'argent, concernant certains blocages et épreuves, des insatisfactions en question financière avec Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, beaucoup d'incertitudes, de doutes, et qui vous demandent de faire des efforts, du travail pour être organisé et pour garder les pieds sur terre en ce qui concerne les questions d'argent, et d'être structuré à ce niveau-là pour se sortir des insatisfactions et des blocages. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux en incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et il y a un besoin de progresser, de mettre en place des actions pour l'amour, pour la création, et pour les enfants également. Pour certains aussi, ça peut être des projets de procréation qui peuvent progresser. En tout cas, il y a l'idée d'une certaine passion et de la chance aussi qui peut être apportée par l'action. Vénus, la lune noire et le nœud lunaire nord dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 9, et vous pouvez avoir une tendance à rester dans votre zone de confort en ce qui concerne tout ce qui est administratif, judiciaire, légal,
avoir du mal du coup à aller de l'avant et rester bloqué sur vos acquis et sur ce que vous avez construit au niveau administratif, donc à rester plutôt bloqué sur le passé au lieu de vous diriger vers l'inconnu qui vous tend les bras et qui vous permettrait aussi d'évoluer sur votre chemin de vie vers plus de lumière et d'épanouissement intérieur et à tout niveau. Et Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de communication avec l'autre ou à propos de l'autre aussi qui est possible, des déplacements, des rencontres, des discussions et des nouveaux partenariats qui peuvent se mettre en place pendant la période actuelle sur le mois de septembre. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 3. Donc c'est au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres qu'il y a une évolution à mettre en place, une guérison de certaines croyances par rapport à vous-même et le fait de développer la confiance en vous. Et ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a un processus de changement qui est en cours. Et il est important que vous mettiez aussi vous-même en place certaines actions pour le changement plutôt que d'attendre que ça se produise extérieurement de votre volonté. Le changement est toujours plus favorable si c'est vous qui le décidez, plutôt que si vous attendez qu'il se mette en place par l'extérieur. Donc soit quand vous attendez, soit il se met pas du tout en place, soit il n'est pas du tout au service de vos intérêts. Et donc voilà, il est important aussi de réfléchir à ces points. Bon, Uranus vient de passer en rétrogradation, donc il y a encore toute cette notion de prise de repli qui est en cours. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 12 et vient vous permettre de remettre en question certaines choses de votre passé, de prendre de la hauteur sur des expériences toxiques vécues, de remettre en question par rapport à certaines manipulations que vous avez pu vivre et certains traumatismes qui peuvent toujours laisser des traces dans le présent. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et à tout le monde, merci de me suivre pour vos likes, vos abonnements, vos partages et votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous et bonne rentrée. Merci, au revoir. Pour le signe des Poissons, le Soleil et la Lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et donc, c'est fortement le secteur du couple qui est mis en lumière, mis à l'honneur autour de cette lunaison sur ce mois de septembre. Avec un besoin de vous affirmer et un besoin que l'autre s'affirme et beaucoup de sensibilité et d'émotivité qui peut être ressentie d'une manière ou d'une autre. Et avec Saturne et Neptune dans votre signe, il peut y avoir cette notion de certaines insatisfactions, de blocages, de limitations et d'une grande confusion qui est possible, mais en même temps il y a cette idée de pouvoir transcender ces difficultés, ces épreuves, pour pouvoir vous diriger vers un rêve, un idéal qui pourrait se mettre progressivement en place. Et peut-être avec l'autre ou en gérant une problématique en ce qui concerne le couple. Et il y a aussi des perturbations au niveau familial ou résidentiel, ou les deux, avec la nécessité d'aller de l'avant, de progresser, des opportunités pour ça, avec Jupiter, mais aussi une tendance à être un petit peu excessive
ou excessif, un petit peu trop autoritaire, vouloir aller de l'avant trop vite. Donc ça peut être problématique pour certains, hein, selon votre thème personnel, hein, et selon votre situation personnelle également. Donc de fortes énergies d'action et de dynamisme en ce qui concerne la famille, le foyer, la résidence, et aussi les enfants. Et il y a beaucoup d'énergie d'action en ce qui concerne ces domaines avec Mars. Ensuite, on a Vénus en conjonction avec la Lune noire et avec le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance, qui a une incidence sur la maison 8 et indique une tendance à ne pas forcément vouloir aller de l'avant vers une renaissance, de vous complaire aussi dans ce que vous avez au niveau financier et au niveau du confort et de la sécurité que vous avez obtenu. Donc une tendance à ne pas forcément vouloir avancer qui peut être un peu problématique dans la période actuelle. Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et donc il y a beaucoup de réflexions, une tendance forte à la cogitation hein, dans la période actuelle. Aussi des discussions, la communication qui peut être intéressante et qui peut vous permettre d'y voir clair sur ce que vous voulez. Et du coup, il y a cette idée aussi de prendre soin de vous et de compréhension en ce sens qui sont possibles, hein, et des nouvelles aussi au niveau de la santé qui peuvent émerger pour certains, ou en tout cas des communications en ce sens. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc il y a une guérison à mettre en place à ce niveau-là, au niveau de votre perception de l'argent, de la notion de l'abondance, et donc de certaines aussi blessures hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant et de progresser, de vous ouvrir au champ des possibles. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, et donc il y a tout un processus de changement qui est en cours en vous, certains apprentissages qui vous permettent de grandir intérieurement. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Capricorne hein, qui vient de retourner dans ce signe et qui a une incidence sur la maison 11. Donc, il y a cette idée que vous pouvez avoir des choses à apprendre, à comprendre de la part des autres, de personnes de l'extérieur. Et cette idée de nouveau départ par ou pour les autres qui est possible. Voilà pour le signe des poissons, et si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, en savoir plus sur vous, sur votre vie, votre thème, une situation en particulier, ou les énergies à venir, vous n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très belle lunaison et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Bélier, le soleil et la lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 6 et mettent en lumière le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a vraiment cette importance de prendre soin de vous, de vous préoccuper de votre bien-être pour pouvoir être bien aussi avec les autres, avec l'extérieur. Et ça vous met face aussi du coup à votre passé, à votre chemin de vie avec Saturne et Neptune en face, et du coup un besoin fort de donner du sens à ce que vous faites dans votre vie quotidienne, et ça peut demander de dépasser des blessures du passé, de transcender certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même pour pouvoir vraiment progresser et évoluer sur le chemin. Et Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux nous parlent d'expansion au niveau de la communication. Donc il y a cette évolution au niveau du mental dans votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres, des pensées hein, qui peuvent être assez rapides, très
très vive, et aussi une façon de vous exprimer qui peut être quelque peu tendue, agressive. Donc à vous de faire preuve d'autocontrôle pour pas créer des conflits autour de vous, ou une atmosphère un petit peu tendue ou explosive. Et donc cette idée de faire preuve d'autocontrôle, d'être dans un juste milieu pour pouvoir quand même vous exprimer. Il y a aussi des déplacements, des contacts avec les frères et sœurs, des petits voyages, des formations, tout ça qui peuvent vous apporter un éclairage sur vous-même et sur votre propre vie. Et peut-être l'idée d'un voyage aussi qui peut être envisagé et réfléchi pour certains béliers. Ensuite, on a Vénus, la lune noire et le nœud lunaire sud, dans le signe de la Balance, qui a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il peut y avoir cette idée de se complaire dans une attitude assez en dépendance à l'autre, ou que l'autre est dépendant de vous, et du coup ça crée une certaine harmonie, équilibre dans votre vie, mais en même temps ça peut manquer un petit peu de passion, et ça peut vous mettre face aussi à certaines zones d'ombre en ce qui concerne l'autre. Donc vous, dans votre façon de percevoir le couple, ou alors une zone d'ombre chez l'autre aussi, qui peut avoir une tendance à ne pas forcément vouloir progresser ou évoluer, et donc il peut y avoir cette idée d'un certain statu quo qui est possible aussi à cause de peur qu'il peut y avoir en vous. Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il y a cette idée de beaucoup de communication au niveau amoureux qui est possible, de la communication avec vos enfants si vous en avez, ou des nouvelles par rapport à un projet de procréation également, ou alors de belles inspirations créatrices, particulièrement pour ceux qui sont artistes, des inspirations qui vous guident sur votre chemin. Et ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord chez vous, dans le signe du Bélier, qui nous parle de guérison intérieure à mettre en place par rapport au fait de s'affirmer, de s'aimer, d'avoir confiance en soi, de dépasser certaines blessures pour pouvoir grandir et évoluer sur son chemin. Et cette idée aussi de sortir de sa zone de confort qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau, qui a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc, il y a vraiment un processus de changement qui est en cours, qui suit son chemin pour vous guider vers une nouvelle direction. Et ça peut demander encore toute une phase d'introspection avant de comprendre vraiment quelles sont les démarches à mettre en place, avec Uranus qui vient de passer en rétrogradation. Et Pluton vient de re-rentrer dans le signe du Capricorne et a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a beaucoup de remises en question concernant ce domaine de votre vie, concernant un nouveau départ à mettre en place. Et donc pareil, Pluton est en rétrogradation. Et donc il peut y avoir un petit peu cette notion de flou sur le mois de septembre qui peut persister au niveau de la vie professionnelle. Voilà pour le signe du Bélier. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe du Taureau, le soleil et la lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants.
et de tout ce qui est artistique, et il peut y avoir une mise à l'honneur de ces domaines autour de cette lunaison, avec des énergies d'organisation par rapport à vos enfants ou par rapport à votre vie sentimentale, un esprit d'analyse et d'observation qui est possible, et l'idée d'une certaine chance aussi au niveau amoureux ou créatif. Et Saturne et Neptune en face dans le signe des Poissons, ou une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure. C'est un domaine qui peut être toujours un peu source de certaines incertitudes, de confusion, mais en même temps il peut y avoir des relations plus de qualité que de quantité qui sont possibles, et des synchronicités, des contacts assez intéressants, des connexions avec certaines personnes qui peuvent être assez fortes. Et ensuite, on a Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc, c'est un domaine qui peut connaître une certaine expansion. Vous pourriez avoir certaines opportunités au niveau financier, mais aussi une tendance à être pas mal dans la dépense, à être quelque peu excessif en ce qui concerne les questions d'argent ou l'alimentation. Donc, une certaine vigilance peut être nécessaire, et faites preuve d'autocontrôle pour être dans un juste milieu, dans un juste équilibre. Vénus, la lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et du coup il y a cette idée de recherche de l'harmonie et de l'équilibre dans votre vie quotidienne, et ça peut faire ressortir des peurs que vous aviez par le passé, et il peut y avoir certains points à transcender à ce niveau-là, donc soit au niveau de votre travail dans votre vie quotidienne, soit au niveau de votre santé et du fait de prendre soin de vous et de vous apporter de l'amour. Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, donc beaucoup de communication qui est possible au niveau familial, beaucoup de cogitation en ce qui concerne ce domaine aussi, peut-être des mouvements, des déplacements autour de votre installation résidentielle par exemple. Il peut y avoir pendant ce mois du mouvement qui est possible. Et ensuite on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, qui ont une incidence sur la maison 12 et qui éclairent le domaine de votre passé, et qui vous demandent de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été vécu, et de ne pas rester bloqué dans certains schémas répétitifs, et au contraire justement de sortir de certains enfermements. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 1, le secteur de vous, qui vous êtes à l'intérieur du soi, et du coup des changements qui sont en cours, tout un processus par rapport à vous-même et par rapport à votre développement personnel qui continue son chemin. Et il peut y avoir un retour sur le passé par rapport à Uranus qui vient d'entrer en rétrogradation, donc beaucoup d'introspection par rapport à vous-même qui sont possibles dans les prochains mois. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 9, le secteur de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, ce qui concerne les enseignements, les apprentissages, le fait d'aller de l'avant, de grandir dans sa vie. Et donc il y a cette idée de nouveau départ qui se précise, qui a été abordée dans les mois ou années précédentes, et qui pourrait se concrétiser plus fortement sur cet automne 2024. Voilà pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, parce que là je parle juste du signe solaire, il y a vraiment toutes les planètes telles qu'elles étaient à votre naissance à étudier pour avoir des précisions sur vous-même.
Donc, vous avez mes différentes prestations sur mon site lacerisecosmique.gymlofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, donc merci à tous ceux qui passeront commande et merci à tous les autres pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil et la Lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a de fortes énergies sur ce mois de septembre en ce qui concerne tout ce qui est familial ou résidentiel, avec une mise en lumière de certains points, une volonté de vous affirmer dans votre famille, et en même temps une grande sensibilité, beaucoup d'émotivité qui est possible dans ce domaine. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 10, en face le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, et vous pourriez vous sentir quelque peu bloqué, freiné dans une période de grande confusion. Et donc ça peut être assez perturbant, mais en vrai c'est très constructif pour vous, ça vous aide à vous guider vers savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et Jupiter et Mars dans votre signe nous parlent d'expansion, d'aller de l'avant justement au service de vous-même, au service de vos besoins. Ça vous apporte de fortes énergies d'action, de dynamisme, mais il faut faire attention à pas être trop excessif dans votre réactivité, mais faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux de ces influx pour progresser, pour évoluer vers une meilleure version de vous-même, plus dans la bienveillance et l'amour déjà pour vous-même et ensuite pour les autres aussi. Et ensuite, on a cette idée de progression, de développement personnel qui est en cours et avec des actions assez rapides et dynamiques. Ensuite, donc, on a Vénus et la lune noire et le nœud lunaire le nœud lunaire sud, pardon, dans le signe de la Balance, qui a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de tout ce qui est artistique, et il peut y avoir une zone d'ombre, une part d'ombre dans votre façon d'aimer, certaines choses que vous pouvez garder cachées au niveau sentimental ou au niveau de vos ressentis, et avoir une tendance à rester bloqué dans un schéma répétitif, dans les liens au passé et à l'attachement et à une certaine dépendance. Ensuite, on a Mercure et Mercure tout seul dans le signe du Lion, qui a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de la façon de penser, de communiquer. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, donc la communication est super importante pendant la période actuelle. Vous avez besoin de vous exprimer, de parler, une compréhension aussi intérieure de ce que vous avez besoin pour vous affirmer et pour avoir confiance en vous. Et il y a aussi cette notion de déplacement, de petits voyages qui sont possibles et qui peuvent être assez rapides ou soudains. Et ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui éclaire le domaine de votre vie sociale extérieure. Il y a cette notion de vous ouvrir vers les autres, vers l'extérieur, de guérir certaines blessures qui ont été apportées par certaines personnes et du coup qui ont fait que vous êtes dans un renfermement par rapport aux autres. Et donc vraiment cette idée d'ouverture sur le monde, sur la société ou l'humanité qui peut se mettre en place plus fortement. Ensuite, on a Uranus dans le signe du Taureau qui éclaire le domaine du chemin de vie, du passé, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de prendre de la hauteur par rapport au passé pour pouvoir être plus pleinement vous-même en toute authenticité.
Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance. Et donc il y a vraiment cette idée d'un nouveau départ qui peut se concrétiser plus fortement dans la période actuelle et qui peut avoir un lien aussi avec votre capital financier, avec des investissements, des partages de biens, des ventes, des achats, ou aussi des changements dans votre façon de gagner votre argent. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre carte du ciel de naissance, votre situation personnelle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci à tous ceux qui passeront commande, et merci à tous les autres de me suivre. Bonne lunaison à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, la Lune et le Soleil dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les petits déplacements, les petits apprentissages, les frères et sœurs également, et donc il y a pas mal de points mis en lumière, beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de questionnements par rapport à vous-même, par rapport à comment vous imposer, et cette idée aussi de guérison de certaines fausses croyances à mettre en place à l'intérieur de vous pour pouvoir vous ouvrir plus fortement au champ des possibles. Donc beaucoup de compréhension qui sont possibles, des révélations aussi autour de cette lunaison. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à faire les efforts pour progresser, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, les différents blocages, mais faire preuve de patience, de persévérance, d'écoute de vous-même, de prise de responsabilité vis-à-vis de vous et de ce que vous voulez au fond de vous. Et Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 12, secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et ça vous demande d'évoluer, de trouver comment donner plus de sens à votre vie pour vraiment progresser plus loin, plus haut sur votre chemin. Et du coup de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été vécu par le passé, et de sortir de certains enfermements ou de certains schémas répétitifs ou de limitations que vous pouvez vous-même vous mettre. Vénus, la lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est un domaine où vous pouvez rechercher l'amour et l'harmonie, et en même temps il y a une zone d'ombre en vous qui peut être contradictoire par rapport à cette recherche d'harmonie. Il peut y avoir aussi une tendance à rester bloqué sur le passé, sur certains points qui ont été vécus au niveau familial, et donc quelque chose peut-être d'intergénérationnel qui peut aussi avoir des répercussions dans votre vie familiale à vous, au présent. Et Mercure dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation, et vous pourriez beaucoup réfléchir sur comment faire progresser vos finances, comment améliorer ce domaine de votre vie, et il peut y avoir des nouvelles qui peuvent tomber aussi justement pour vous aider dans cette progression. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui nous parle d'évolution à mettre en place au niveau de votre vie professionnelle, de passer à l'action pour sortir de votre zone de confort, pour vous ouvrir au champ des possibles et pour pouvoir guérir de certains mal-être que vous pouvez vivre dans votre vie professionnelle, et donc cette importance aussi de faire une activité que vous aimez vraiment, qui vous procure du bien-être pour progresser au niveau professionnel.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, et donc un processus de changement qui est en cours, qui continue son chemin pour vous aider à mieux comprendre qui vous êtes et à changer aussi certains points sur votre perception de vous-même en société et de comprendre aussi que vous pouvez être celle qui vous jugez le plus durement parfois, celle ou celui. Et ensuite, on a Pluton dans le signe du Capricorne qui a une incidence à nouveau sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc un domaine qui peut être quelque peu tendu avec beaucoup de remises en question qui sont possibles, qui appellent à un nouveau départ. Donc à vous aussi à le mettre en place au maximum dans l'harmonie et l'équilibre. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc merci à tous ceux qui passeront commande, et merci à tous les autres de me suivre. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, nouvelle lune, à très bientôt, merci, au revoir. Finir avec le signe du Lion, le soleil et la lune dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation, et vous pourriez être assez attentive au domaine financier au cours de ce mois de septembre, et du coup une mise à l'honneur, mise en lumière de certains points en ce qui concerne l'argent ou la nourriture également. Saturne et Neptune en face ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à progresser vers une renaissance, un processus qui peut être assez lent, qui peut être ralenti par Saturne, ça peut créer des blocages, des limitations et des épreuves, et beaucoup de confusion avec Neptune, mais il y a vraiment cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, en transcendant les épreuves, en avançant avec détermination, avec patience et persévérance, et aussi avec une certaine dose de lâcher prise et de confiance en l'univers. Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, des amis, des connaissances, et il y a cette idée de beaucoup de progression qui peut se mettre en place, d'évolution par le biais de nouvelles rencontres, des contacts intéressants, enrichissants, une ouverture plus grande sur le monde, sur la société, l'humanité, qui est possible d'une manière ou d'une autre, selon votre situation personnelle et selon votre thème personnel. Ensuite, on a Vénus, la lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance, qui a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la façon de penser et de communiquer. Et il peut y avoir une part d'ombre, une zone d'ombre par rapport à vous-même, par rapport au fait d'exprimer votre amour, quelque chose qui vous bloque, qui peut être en reliance avec le passé, avec certaines croyances qu'on a inculquées en vous et dont il faut vous apprendre à vous détacher, même si pour le moment c'est aussi des croyances qui peuvent aussi vous sécuriser. Et Mercure dans le signe du Lion chez vous vous donne un besoin de vous exprimer, de vous affirmer, de comprendre aussi comment vous fonctionnez, et donc beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes, et aussi un besoin de communiquer avec l'extérieur et d'affirmer vraiment votre authenticité profonde. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9 et vous invite à progresser, donc soit par le biais d'une nouvelle formation, d'un apprentissage, soit d'un voyage, d'un pays étranger ou d'un contact avec une personne de l'étranger, de vous ouvrir aussi aux croyances, à la spiritualité, à oser voir plus grand, plus haut, et vraiment cette idée de grandir qui est accentuée
et qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, et donc un processus de changement qui est en cours et qui continue son chemin pour vous guider au service de la réalisation de vos rêves et de vos idéaux. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et ça nous parle fortement d'un nouveau départ à mettre en place, quelque chose qui a été peut-être élaboré, pensé, réfléchi dans les mois ou même années précédentes, et qui pourrait se concrétiser plus fortement sur cet automne 2024. Avec Pluton qui reprendra son mouvement direct le 12 octobre dans le signe du Capricorne et qui quittera définitivement ce signe le 19 novembre. Quand je dis définitivement, c'est la prochaine fois, ça sera dans 230 ans. Donc voilà, définitivement pour cette vie-ci. Voilà. Donc j'ai fini avec vous aussi. Donc si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre situation personnelle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymlofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc merci à tous ceux qui passeront commande et merci à tous les autres pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Et je vous souhaite à tous une très belle lunaison. Bonne rentrée. Merci pour tout. Au revoir.